Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il n'y voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alléluia. Jean 11, le verset 1er au verset 15. Bien-aimé, il s'agit ici de l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus, frère de Marthe et de Marie. La Bible déclare qu'il tomba malade et ses sœurs sont parties voir Jésus pour lui dire, « Ton ami Lazare est mort. » Mais il y a quelque chose dans ce passage, bien-aimé, qui a attiré mon attention. Et le Saint-Esprit me charge de te parler de cela. Lorsque les sœurs sont allées voir Jésus pour lui dire que son ami est malade, la Bible déclare que Jésus resta encore au lieu où il était pendant 2 jours. Jésus ne s'est pas précipité en même temps pour aller vers Lazare qui était mort. Jésus ne s'est pas précipité, du moins c'est pour aller immédiatement vers Lazare qui était malade. Il y eut un temps de silence. Et je vais te parler du temps du silence de Dieu. Ce temps où l'information est venue à Jésus, c'est ce temps de prière que tu utilises. C'est ce temps de prière que tu passes à crier à Jésus par rapport à ta situation. Et le temps que Jésus a passé avant de venir chez Lazare, bien-aimé, c'est ce temps-là que tu passes actuellement. Ou après avoir prié, tout paraît autour de toi comme si Dieu ne t'écoute plus. Dieu a fermé ses oreilles par rapport à tes requêtes. C'est ce temps-là où tu as prié, oui, assez prié, mais tu n'as aucune réponse. Le silence de Dieu. Mais est-ce que le silence de Dieu
veut dire que Dieu n'approuve pas ta prière? Dieu ne veut pas répondre à cette situation? Non. Dieu fait toutes choses pour glorifier son nom. Ce que tu dois savoir, cette situation qui te fait pleurer, qui te fait crier à l'Éternel, n'est pas pour ta destruction, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. À moins que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur. Mais si tu es fils ou fille de Jésus, du Dieu vivant, sache bien aimé que cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Dans ce silence, Dieu veut se glorifier. 2 jours après, Jésus a dit à ses disciples, allons maintenant vers lui. Et la Bible déclare que lorsque Jésus arriva dans la maison, Lazare était déjà enseveli pendant 4 jours. Donc le temps de quitter le lieu où Jésus était, pour dire, allons maintenant vers Lazare bien-aimé, certainement qu'il encore des jours qu'il a passés, qui font que du temps de la maladie, Lazare est mort et on l'a enseveli. Bien-aimé, tout ce temps n'était point obstacle pour que la gloire de l'Éternel s'éclate sur la vie de Lazare. Et que de la mort, il arrive à la vie. Laisse-moi te dire, le temps de silence de Dieu n'est point obstacle pour que tu puisses voir sa gloire. Et si la mort n'a pas eu le dessus sur Lazare parce que Jésus a ordonné à la mort de quitter sa vie, bien-aimé, toi qui as Jésus en toi, toi en qui Jésus vit, est-ce que la mort, cette situation de destruction que tu penses peuvent avoir la victoire sur toi? Non. La vérité pour toi ce matin, c'est que le Christ qui a ordonné que la vie renaît en Lazare vit en toi, afin que tout ce qui est mort en toi retrouve la vie. Donc si jusqu'à présent tu ne vois rien, ne pense pas que c'est fini pour toi ou que Dieu t'a ignoré ou que Dieu a fermé ses oreilles contre toi. Il utilise juste un temps pour se glorifier dans ta vie. Crois encore qu'il est capable de le faire. Crois encore que dans ce silence, Dieu va se glorifier. Crois encore qu'il est capable de le faire, bien-aimé. Et tu verras ce qu'il fera. Mais une chose que tu dois savoir, pendant que Jésus a appris que Lazare est malade, la première des choses qu'il a dit en même temps, c'est que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour glorifier le nom de Dieu. Toi aussi, tu dois garder dans ta tête que cette situation n'est pas pour la destruction, mais c'est pour glorifier Dieu. Et tu ne lâches point ta confession jusqu'à ce que, dans le silence, tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester. Je veux t'encourager à croire encore que oui, plus grand est celui qui vit en toi que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, c'est Christ qui vit dans lui. Alors bien-aimé, sache que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si la mort n'a pas eu le dessus sur Jésus, la mort ne peut non plus avoir le dessus sur toi. C'est pourquoi, ce matin, élève ta voix et prends cette déclaration avec moi. Je reconnais que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Peu importe le temps ou la situation dure, je sais que la vie habite en moi et je suis vie, lumière. Alors rien de ténébreux ne peut habiter en moi, car je suis illuminé, ma vie est éclairée, je suis lumière. Je décrète au nom de Jésus que toute situation devant moi se transforme en gloire de Dieu. Comme Lazare qui est mort 4 jours. Mais la mort et le séjour des morts
n'ont pas pu le retenir. Je déclare, décrète que cette situation qui dure depuis longtemps retrouve la vie de Dieu. Et le nom de Dieu, le nom de Jésus est glorifié. Je déclare que toute situation morte en moi retrouve maintenant la vie, car je suis vie et tout ce qui est en moi est vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je déclare, décrète que je manifeste la vie de Dieu dans tous les aspects de ma vie qui sont bloqués dans le nom de Jésus. Je vois le déblocage. Je vois le déblocage. Oui, le déblocage dans le nom suprême de Jésus. La voix de l'Éternel qui a sonné dans les sépulcres de Lazare pour qu'il soit sorti du tombeau et délié. Cette voix sonne maintenant dans mes situations. Il donne la vie à toute situation morte en moi. Et je vais de gloire en gloire, de percée en percée, au nom suprême de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.